Hey, 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 hey. Les bambins. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve pour les 4 dernières rencontres, les 4 derniers tickets qui vont être donnés à la zone Europe pour la Coupe du Monde avec la Bosnie-Herzégovine contre l'Italie, le Kosovo qui va accueillir la Turquie, la République tchèque contre le Danemark et enfin la Suède contre la Pologne. Tout était le 31 mars, donc demain. Voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fous et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas de mettre également vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, partagez au maximum et rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, on commence par la première opposition entre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie. La Bosnie est passée très proche de l'élimination. Il a fallu un Dzeko de Gala, une fois de plus, qui a réussi à égaliser en toute fin de rencontre au Pays de Galles. Et finalement, ils sont réussis à s'imposer au pénalty. Rappelons que la Bosnie-Herzégovine actuellement ne perd plus. Ils ont eu un énorme trou lors de la sortie, on va dire, du départ en retraite de Pjanic. Et depuis, bah écoutez, 2 revers seulement sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était en Slovénie et en Autriche, et contre l'Autriche plutôt, car c'était à domicile le 9 septembre. Donc depuis, des victoires contre Malte, contre la Roumanie, un match nul contre l'Autriche pour finir les qualifications Coupe du Monde. Et donc ce match gagné au penalty, très important pour les têtes, et d'où la difficulté de l'Italie de se déplacer en Bosnie, qui est un peu l'équipe surprise limite de ces finales. Du côté d'Italie, une victoire contre l'Irlande du Nord, même si ça s'est décidé en deuxième mi-temps. Ils se sont imposés 2-0. Rappelons que les Italiens ont fini derrière la Norvège, plutôt les Norvégiens ayant gagné à l'aller et au retour 3-0 et 4-1. Cela n'a pas souffert de contestation. En tout cas, les Italiens ont peur de ne pas participer pour la 3e fois consécutive à la Coupe du Monde. Les Italiens étaient contents apparemment que les Gallois ne gagne pas, ils préféraient avoir la Bosnie-Herzégovine. Moi, je suis pas si sûr que ça. En tout cas, moi, sur ce match-là, je verrai un but partout, avec un léger avantage peut-être pour les Italiens qui ne voudront pas louper Coupe du Monde d'affilée. Allez, on poursuit avec le Kosovo contre la Turquie. Les Kosovars sont peut-être en train de participer à leur première grande compétition internationale. Ce serait exceptionnel. Ils viennent en plus de sortir la Slovaquie 4-3 à l'extérieur. Vraiment incroyable. 4 buts marqués en plus. Un seul revers sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont, rappelons-le, gagné en Islande. Ils ont battu l'Arménie. Ils ont également battu la Suède, la Slovénie. Ils ont même battu 2 fois la Suède. Donc c'est vraiment une formation sur laquelle il faudra compter. Du côté des Turcs, également, beaucoup de matchs sans défaite sur les 5 dernières rencontres. Et 0 au revers, 4 victoires et 1 petit match nul. Et le petit match nul était en Espagne quand même. Ils ont fait 2 buts partout. Là, ils viennent de battre la Roumanie 1-0. Sur ce match-là, je verrai un but partout. 2 équipes qui vont se battre jusqu'au bout avec, je pense, les 2 équipes qui marquent. Allez, on continue avec 2 grandes nations quand même européennes, la République tchèque contre le Danemark. Les Tchèques sont passés de justesse au tour précédent, battant au pénalty l'Irlande. Ils étaient menés au score jusque dans le dernier quart d'heure pour finalement égaliser et obtenir donc des prolongations, et ils ont réussi à s'en sortir. Donc au tir au but, du côté de la République tchèque, les 2 dernières victoires étaient contre le Gibraltar et Saint-Marin, qui sont en match amicaux, ou lors de la dernière journée de qualification Coupe du Monde. On va y arriver, mais rappelons que ils ont quand même perdu en île Féroé, donc ils sont capables d'accrocher par exemple la Croatie et de perdre en île Féroé. Donc on ne sait plus où donner de la tête quand on analyse ce type de rencontre. Ils vont jouer contre des Danois qui ont été donc poussés au barrage après avoir perdu en Écosse 4-2, mais ils se sont également mordus un petit peu la queue, si je peux utiliser cette expression-là, un peu à l'image de la France qui n'avait pas participé à la Coupe du Monde 94, qui avait été sorti par Israël et par la Bulgarie. Il ne leur restait plus qu'un point à prendre sur les 2 dernières rencontres, et ils avaient perdu les 2 rencontres. Là, ils se sont fait accrocher par la Biélorussie quand même à la maison, ce qui est quand même incroyable. Et derrière, ils ont perdu en Écosse alors qu'ils avaient leur ticket en main pour la prochaine Coupe du Monde. Mais ils ont gagné 4-0 contre la Macédoine du Nord pour obtenir cette place en finale de barrage. Sur ce match-là, comme je regarde un petit peu les dernières confrontations entre ces 2 nations, je vois que le Danemark a gagné 2 fois sur les 3 dernières rencontres en République tchèque. Donc je verrai une 3e victoire sur les 4 derniers déplacements en République tchèque. Je verrai une victoire 2-1.
Et on finira avec la Suède contre la Pologne. Les Suédois sont passés par un trou de souris, réussissant à se qualifier pour ces barrages grâce à une très belle Ligue des Nations, car lors des qualifications Coupe du Monde, ils ont été totalement ridicules. C'est le cas de le dire, finissant 3e derrière le Kosovo et la Suisse. Ils n'ont pas arrêté d'essuyer des défaites. Leur seule victoire ces dernières semaines avant cette victoire en Ukraine lors des demi-finales de barrage était contre l'Algérie. C'était un match amical le 10 juin. Sinon, ils avaient été accrochés en Slovénie faisant 2 buts partout. Ils avaient perdu contre le Kosovo à 2 reprises et contre les Suisses à 2 reprises et finissant par un match nul contre la Slovénie. Donc c'était vraiment très très compliqué pour les Suédois avec bien entendu Isaac qui est blessé, on le rappelle, mais ils ont pu compter sur un Gyökeres de feu qui a mis un triplé sur terrain neutre contre les Ukrainiens. Du côté des Polonais, Lewandowski une fois de plus a marqué, c'était contre les Albanais, renversant la situation. Les Albanais menaient 1-0. Finalement les Polonais ont réussi à s'imposer 2-1. En tout cas la Pologne est restée sur des matchs quand même assez sympathiques, à part la défaite contre la Finlande. Ils n'ont pas perdu sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, même faisant match nul contre les Pays-Bas, que ce soit à l'aller ou au retour. Les Pays-Bas finissant premier de leur poule. En tout cas, les Polonais espèrent peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde, mais je mettrai un petit avantage pour les Suédois qui reviennent tellement de l'enfer, c'est le cas de le dire, que je verrai les Suédois mettre le coup final et le coup fatal et s'imposer 2-1 à la maison avec peut-être un but de Gyökeres, je ne sais pas. En tout cas, je verrai la Suède s'imposer 2-1. Voilà, ciao les bambins.